Jamais en 45 ans, le conflit entre Israël et l'Iran n'avait été aussi direct. En lançant pour la première fois depuis son sol des centaines de drones et de missiles contre l'État hébreu, Téhéran a mené une offensive majeure. Toutes les populations du Moyen-Orient sont dans l'angoisse de savoir quelle va être la réponse militaire du gouvernement israélien et quelles en seront les conséquences. Cette attaque était la réponse attendue au bombardement par Israël du consulat iranien à Damas, en Syrie, qui a fait 11 morts. Si une escalade militaire s'enclenche, la responsabilité en reviendra à Israël et à ses parrains. Le gouvernement des États-Unis et derrière ceux de France, de Grande-Bretagne et d'Allemagne. Depuis le début de l'invasion militaire de Gaza et le massacre qui s'en est suivi, le gouvernement israélien répète, sans qu'aucune preuve n'ait été apportée, que l'Iran a aidé le Hamas à préparer son action terroriste du 7 octobre. Mais en réalité, si l'Iran est ciblé, c'est pour des raisons bien plus anciennes. Depuis le renversement de la dictature du Shah d'Iran en 1979, l'impérialisme américain n'a cessé de vouloir mettre au pas le régime des mollahs. Oh, pas parce qu'il était une dictature religieuse féroce contre sa propre population, mais parce qu'il refusait de se soumettre aux grandes puissances et surtout à leurs trusts pétroliers. En tant que relais de la politique des États-Unis, Israël a depuis mis l'Iran dans son viseur. Aujourd'hui, il y a des généraux et des dirigeants d'extrême droite israéliens qui pensent que le moment est venu de régler son compte à l'Iran. Jusqu'à présent, l'attitude des États-Unis a été de vouloir empêcher l'embrasement de la région, tout en laissant les mains libres à l'armée israélienne pour que celle-ci continue à écraser Gaza. 2 flottes américaines avec porte-avions sont en Méditerranée pour montrer que le parrain américain couvrait les exactions de l'armée israélienne et que les États de la région doivent se tenir à carreau. Malgré toutes les rivalités affichées, les dirigeants israéliens et iraniens ont su jusqu'à présent coexister, contribuant, chacun de leur côté, à maintenir l'ordre impérialiste dans cette région, en réprimant les Palestiniens pour les uns et en réprimant leur propre peuple pour les autres, comme l'a fait le régime iranien à l'automne 2022. En provoquant l'Iran, Netanyahou a forcé la main des dirigeants impérialistes en les obligeant à réaffirmer leur solidarité totale avec Israël. Mais au bout du compte, ce sont bien les grandes puissances qui décident. Ce sont elles qui accepteront, voire provoqueront l'extension régionale du conflit si elles considèrent que c'est nécessaire à leur domination. La tension qui monte dans cette région est à l'image de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Toutes les grandes puissances se préparent à la guerre et ont augmenté leur budget militaire. Car tout l'ordre économique mondial est fondé sur le pillage des matières premières et l'exploitation des populations au profit des grands trusts occidentaux. Il repose sur des rivalités innombrables menaçant de basculer vers la guerre. Cela nous concerne au plus haut point. En tant que travailleurs, nous devons dénoncer cette domination, ce pillage et ces guerres dans l'intérêt de groupes capitalistes qui sont nos propres exploiteurs. Et soyons certains que notre gouvernement veut nous préparer à être aussi de la chair à canon, comme le sont déjà les travailleurs d'Ukraine, de Russie, d'Israël, de Palestine et de bien d'autres pays. La classe capitaliste qui nous exploite est aussi celle qui nous enverra sur les champs de bataille. Alors, nous devons refuser cet avenir-là. Ce combat est le même que celui que nous avons à mener pour notre survie économique.